Bonjour mes jardiniers amateurs, c'est Josie Técart pour Josie Jardine. Josie Jardine, Josie Jardine, on sème du bonheur avec Josie Jardine. Aujourd'hui à Josie Jardine, épisode 4, semer en terre. Aujourd'hui, on va prendre cette patch de terre-là, ou cette butée que j'ai utilisée a priori pour faire mes premières semences. On peut se souvenir d'avoir vu des plants de tomates se faire planter en épisode 3 à partir de là. Maintenant qu'il n'y a plus de semis à l'intérieur, je peux l'utiliser pour faire une semence un peu plus rapide, plus courte, comme des épinards qui durent environ 40 à 60 jours, de la laitue verte qui est un 45 jours et de la laitue rouge qui est un 50 jours. Donc environ début du mois d'août, je vais avoir 3 cultures de bons produits qui vont repousser de cette terre. Comme vous pouvez voir, cette zone se situe exactement au centre de mon jardin. C'est très simple, c'est une des plus vieilles parties de mon jardin où j'ai enrichi énormément, à travers le temps, le sol. Voici nos 3 outils de prédilection aujourd'hui. Une racle, une bêche manuelle, ou une petite raclure manuelle qui va nous aider à prendre ce qu'il y a des plus grandes racines. Ça va nous permettre de bien enlever tout le reste. Et ceci nous permet de simplement sarcler. Donc on va sarcler et on va mettre tout ce qu'on arrache à la main dans nos rangées entre qui vont venir mourir au soleil cuit parce que déracinés. On commence par faire ça, vous allez voir, là, je vais faire une zone d'accélération, je vais faire une grande partie, puis je vais vous revenir ensuite quand ça va être pratiquement nettoyé, voir comment on va conditionner le sol pour en refaire une butée. Cet outil est très pratique quand on veut enlever des mottes de gazon comme ça qui sont bien enclées, parce qu'on veut arracher les racines pour éviter qu'elles repoussent. Donc avec cet outil-là, on est capable vraiment de la déraciner complètement. On peut le laisser aller sécher avec le reste sur les rangées. Donc c'est pour ça qu'il est pratique. Il n'est pas nécessairement nécessaire, on peut y arriver avec la bêche, c'est un peu plus long, mais ça nous facilite beaucoup le travail. Regardez la profondeur des dents, là, ça nous permet vraiment de faire. On peut avoir un autre exemple ici, où ce qu'on aura une racine de pissenlit, où ce qu'on veut essayer d'enlever. Là, on est capable de la contourner et malheureusement de la casser. Ça veut dire qu'elle va repousser. Tant qu'il va y avoir une racine, elle va repousser. On va essayer de la trouver éventuellement en faisant du renflage. Durant la capture du 3, on a replanté ces plants de tomates-là qui étaient hier en fait. Comme vous voyez, ceux-ci sont tout à fait bien replantés parce qu'il y avait beaucoup de racines pour eux. Même celui que j'ai presque endommagé est tout à fait droit. Par contre, dans l'autre modèle, il y en avait des beaucoup plus serrés où il y avait moins de belles racines. Donc, vous voyez, parfois, elle semble un peu flétrie. Elle va se relever là, si je l'arrose régulièrement, sans arroser la feuille, bien sûr, en arrosant juste le contour. C'est ce que j'ai fait ce matin. Tu vois, celle-ci aussi fait le même problème. Mais elle est bien droite. Donc, parce qu'elle est droite, ça indique qu'elle s'est racinée. Elle va juste prendre un certain temps avant d'être capable de reprendre du tonus. Donc, on voit que j'ai fait le nettoyage préliminaire à la main. La prochaine étape, ça va être vraiment d'utiliser notre râteau pour faire un travail de râtelage pour aller déraciner tout ce qui reste. Donc, premièrement, on peut le faire de cette façon-ci parce que quand on fait comme ceci, on est capable de tuer la racine. Ensuite, le but, c'est vraiment de déraciner tout. Si on ne le fait pas, ça va rentrer en compétition avec nos graines. On va être obligé de faire un sarclage plus intense durant leur croissance, puis risquer d'endommager le groupe. Donc, je vais vous montrer ensuite le résultat fini quand il n'y en aura plus. Là, je vais faire ma tâche. Donc, ici, je suis à moitié du travail. On voit que la terre elle est extrêmement brune, très riche. Ça fait des années que j'enrichis le sol, que je le mélange. C'est toujours une terre argileuse, mais extrêmement très nutritive. C'est pour ça que je démarre toujours mes graines. Donc, on voit ici qu'on a comme une ligne de plein de petites plantes arrachées versus qu'est-ce que j'ai dégagé complètement. Ben, la raison, c'est que quand on veut essayer d'en enlever le plus possible, on peut le faire à la main, puis ensuite les lancer comme ça à l'extérieur. La problématique, c'est que toutes les plantes qui restent là-dedans pourraient se replanter si on ne les enlève pas. Puis toutes les enlever, c'est assez compliqué. Donc, tu as 2 choix. Soit que tu fais l'effort de toutes les enlever à la main,
soit que tu les lances dans les fossés, ici, dans nos côtés, puis éventuellement, à la fin de la saison, on va tout embrasser cette terre-là, puis on va pouvoir la réutiliser l'année prochaine. Donc c'est un abandon d'une petite partie de la surface ici, mais qui n'est pas vraiment perdu, parce qu'étant donné que à chaque été, chaque début de saison, je recreuse mes fossés pour les remettre dans les rangs, pour réenrichir, parce que les fossés avec l'eau et le travail, il y a une vie bactérienne qui s'y presse, et ça enrichit mon jardin. Donc, c'est pas vraiment une perte de simplement soit le pousser dans les rangs à côté, soit le pousser complètement à terre. C'est pas une problématique. Moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour me faciliter de travail. Comme ça, je vais pouvoir finir de dégager le reste ici en quelques temps. Ça va aller plus vite. Je suis un peu paresseuse parfois, puis je prends des décisions comme ça parce que c'est tellement riche de toute façon que c'est pas une grosse problématique. Et de plus, on sème dans de la terre à jardin qu'on achète pour faciliter la richesse parce que cette terre-là est mieux balancée dès le début. Donc, c'est un plus pour nos graines. On retrouve notre butée bien nettoyée. Vous voyez, il n'y a plus vraiment de plantes qui sont à l'intérieur. Mais on n'a pas vraiment de butée. On n'a que la butée par rapport au profond. Puis ici, vous voyez où est-ce que j'ai mis mes surplus, que je vais gratter éventuellement, juste pour essayer de ramasser le gazon comme ça. Ça va aider à laisser mourir ce gazon là, au lieu de le laisser se reproduire. Donc, ici, je vais séparer cette zone-là en 3 sous-butées. Un peu comme ici, où il y a une rangée un peu moins haute. Un peu comme ici, qui en a encore la même chose. On fait des sous-butées de la même façon ici qu'il y a une tranchée d'eau. Donc, on va en créer une ici pour séparer la culture. Une deuxième ici au centre pour nous donner une patch d'épinards, une patch de laitue rouge et une patch de laitue verte. Donc, en séparant ma surface en 3, on va se retrouver avec 3 butées que je vais construire de façon tout à fait simple avec mon râteau. Donc, on peut voir ici que j'ai fait 3 tranchées, comme j'avais indiqué. Pour terminer la butée, en fait, la terre est très fraîche. On va essayer de la terminer à la main, en enlevant ce qu'on peut. L'important, c'est pas que ce soit super profond. L'important, c'est que notre tranchée ici soit juste assez profonde pour que dans un cas où il y a de la pluie, puisse dégoûter dans notre plus profonde ici à une vitesse assez raisonnable au lieu de se ramasser avec trop et de perdre notre terre. Parce qu'une fois qu'on a notre tranchée, on va marcher dedans. Je l'ai dit souvent, on fait les efforts minimaux. Nos tranchées, c'est des endroits où on va marcher quand on va faire un sarclage, un entretien. Donc, quand on a bien fait nos butées, puis que notre terre est bien répartie, on marche simplement dedans comme ça. On va faire ça ici avec l'autre partie. Aussi simple que ça. Donc là, on a nos butées sur lesquelles on va ajouter bientôt notre terre à jardin. Simplement, quand on va vouloir faire notre semis. Donc, ce qui nous reste à faire à la fin, c'est d'essayer d'étendre ça du mieux. On va laisser sécher au soleil, parce que là, étant donné que la terre est très mouillée, elle reste granuleuse comme ça. Donc, si on laisse sécher au soleil une 20-30 de minutes, la pause du dîner, on va en profiter simplement pour que ça sèche. Puis ensuite, quand on va faire une raclure tantôt, ça va s'égaliser de façon très facile.